Marco. Nicolas, on continue de parler avec vous du dossier ukrainien. Alors Vincent nous rappelait que la principale et seule menace à ce stade qui est brandie par les États-Unis à l'adresse de la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, ce sont les sanctions économiques que Moscou en fait redoute peut-être plus encore que les armes. Oui, et pourtant ces sanctions économiques, elles ont historiquement des effets qui sont tout à fait contestables. Alors la Russie, elle en a déjà subi des sanctions économiques depuis 2014, mais c'est vrai qu'elles sont complexes à manier parce qu'elles peuvent se retourner contre celui qui les prend. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs. Je vous rappelle que la Russie avait pris des contre-sanctions contre l'Union européenne dans le domaine alimentaire. Embargo sur le cochon notamment. Absolument. Bon, ces sanctions peuvent humilier. Et puis, quand elles sont fortes, leur objectif, c'est de retourner l'opinion publique contre son gouvernement. Mais en fait, on voit que les résultats sont inégaux. Alors, ça a pu éventuellement marcher à Cuba, mais enfin, très souvent, ça fonctionne pas. On l'a vu en Russie, en Iran. Dans tous les cas, en tout cas, ça prend du temps et ça cause bien des malheurs dans le pays concerné. Alors, dans le cadre du dossier ukrainien, on évoque l'exclusion de la Russie du système SWIFT. Alors, c'est pas très connu. C'est quoi ce système Alors, c'est SWIFT? pas très connu. Pourtant, quand on fait des virements bancaires, on le voit, le système SWIFT, c'est le système de traitement des paiements interbancaires, donc des virements. Alors, il ne transfère pas de fonds, mais c'est lui qui envoie les ordres de paiement. Ça a été créé en 1973. Vous avez à peu près 10 000 établissements financiers qui sont adhérents dans la quasi-totalité des pays recensés par l'ONU. En réalité, c'est une banque de droit belge, mais de fait, elle est contrôlée par les États-Unis, tout simplement parce que c'est le dollar qui est la principale monnaie internationale, et donc les États-Unis sont le pays le plus important de très loin du système. Les Chinois, d'ailleurs, ont essayé de monter leur propre contre-réseau, mais en fait ça fonctionne pas très bien. Ils n'arrivent pas à remplacer SWIFT, qui reste dominant et qui restera en fait sous contrôle américain tant que les États-Unis seront la première économie mondiale. Alors sortir de SWIFT, c'est l'arme nucléaire des sanctions économiques, parce que sortir un pays de SWIFT, c'est en réalité le sortir tout simplement du système de paiement mondial. C'est ce que subit aujourd'hui l'Iran. Ouais, les Russes disent que ce serait une déclaration de guerre de les virer de SWIFT. Alors ça pose quand même un petit problème de souveraineté, tout ça, non? Ah bah oui, parce que de fait, ça donne aux États-Unis le pouvoir de diriger les sanctions financières et d'obliger tout le monde à suivre. D'ailleurs, c'est très exactement ce qui s'était passé au moment de l'Iran, où l'Iran, de fait, est soumis à des sanctions très dures, qui ont été décidées simplement par les États-Unis, en grande partie via SWIFT. Alors, en même temps, ça a le mérite de montrer d'où vient la souveraineté. La souveraineté, on voit que ça vient de la taille de l'économie, de la maîtrise des technologies. Donc, la question pour l'Europe, c'est toujours la même. C'est de gagner de l'influence géopolitique par la maîtrise des technologies, par l'innovation, par la démographie, notre indépendance, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage diplomatique l'autonomie stratégique. Elle passe par une politique de recherche et développement, d'innovation au niveau de l'Union européenne. Si nous voulons être autonomes, nous devons être unis, nombreux et intelligents. Alors on n'est ni unis ni nombreux, est-ce qu'on est intelligent? C'est toute la question. Merci Nicolas Bouzou, 7h19.